Tout commence dans une maison située au milieu d'une campagne désertée. Le monde a été ravagé par des machines extraterrestres appelées Harvesters, d'immenses drones qui parcourent lentement la Terre, récoltant des ressources et tuant tout ce qui se trouve sur leur chemin. Dans cette maison vit Sarah, une jeune fille déterminée, armée d'un fusil, constamment aux aguets. Son frère Tom, blessé à la jambe, survit tant bien que mal. La routine est simple: surveiller la ferme, éviter les patrouilles extraterrestres, rationner la nourriture, rester silencieux, car un simple bruit peut attirer les drones. Un matin, alors que Sarah fait le tour de la propriété, un harvester passe au-dessus de la maison. Son ombre énorme se déplace lentement, comme un requin cherchant sa proie. La machine scanne le sol, émettant un bruit métallique glacé. Sarah se fige, respire lentement, pas un mouvement. Le drone finit par s'éloigner. Mais ce n'est que le début des problèmes. Sur la route, Sarah repère un homme inconscient dans un fossé. Contre toutes ses règles de survie, elle décide de l'amener chez elle. Il s'appelle Jude et il dit avoir été attaqué par un groupe de pillards qui rôdent dans la région. Tom est méfiant, très méfiant. Il explique à Sarah que Jude n'est peut-être pas une victime, mais un éclaireur. Dans ce monde, les humains sont parfois pires que les extraterrestres. La tension monte dans la ferme. Jude essaie de gagner la confiance de Sarah, lui parlant du monde extérieur, des rumeurs d'un refuge, d'une zone encore sécurisée. Mais ce soir-là, Sarah remarque un détail inquiétant. Des traces de pas, plusieurs, fraîches. Quelques minutes plus tard, 3 hommes armés s'approchent de la maison. Les pillards. Jude n'avait pas menti. Ils sont dangereux et ils veulent la ferme. Sarah verrouille toutes les portes, installe des barricades. À l'extérieur, les pillards crient, frappent, menacent. L'un d'eux dit « On sait que t'es là, petite. Donne-nous ce qu'on veut et on fera pas de mal à ton frère. » Sarah garde son arme serrée. Elle respire profondément. Elle ne cédera pas. Les pillards tentent d'entrer par la grange. Tom, malgré sa jambe, monte la garde. Les bruits attirent un harvester dans le ciel. Les humains doivent maintenant se cacher des 2 menaces. Alors que les pillards forcent une porte, un immense faisceau lumineux balaie la ferme. Le harvester arrive. Il a détecté l'activité. Les pillards paniquent. Ils courent dans tous les sens. La machine élimine 2 d'entre eux en un instant. Rayon lumineux. Silence total. Le 3e, le chef, s'enfuit vers la maison. Sarah fait face à l'homme dans la cuisine. Il est armé, blessé, désespéré. Jude intervient et le neutralise d'un coup. Mais le harvester revient, attiré par la fusillade. Jude propose un plan: attirer le drone loin de la maison. Il se sacrifie en courant dans les champs, utilisant les bruits pour éloigner la machine. Sarah, de la fenêtre, le regarde disparaître sous l'ombre du harvester. On ne sait pas s'il survit. Mais la maison est sauf. Le lendemain, le silence revient. Tom peut enfin se reposer. Sarah prépare un sac, prend une décision. Elle sait qu'ils ne pourront pas survivre éternellement ici. Elle quitte la ferme, déterminée à retrouver Jude, ou à trouver la zone de refuge dont il parlait. Dans un monde détruit, l'espoir est la seule arme qui reste. Et voilà l'histoire de The Quiet Hour, un film post-apocalyptique qui montre que parfois, les humains sont plus dangereux que les extraterrestres. Abonnez-vous à Ciné Épopée pour soutenir la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines réalisations.